Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars 2024. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas vous charger d'énergie qui ne vous correspondent pas. Donc si vraiment vous ne trouvez pas de similitude avec votre vie, actuelle, avec votre situation actuelle, surtout ne vous chargez pas de ces énergies qui ne vous correspondent pas et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est important, je vous le répète tous les mois, mais c'est important que vous l'entendiez. Alors, mes amis vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février, que vous accueillez le printemps avec une certaine tranquillité d'esprit. Voilà ce que mon premier message ici qui me vient, c'est une tranquillité d'esprit. Peut-être que vous avez peut-être trop ruminé, trop cogité dans votre tête, je sais pas, moi je ressens une tranquillité d'esprit, un besoin peut-être aussi de se sentir tranquille, peut-être par rapport à une situation qui vous tracasse, une situation qui ne vous permet pas justement d'apaiser votre mental en fait. Donc voilà, vous avez besoin d'une tranquillité d'esprit et je pense que vous allez la trouver. On va voir avec notre tirage de toute façon, mais je pense que ça va être le maître mot de ce tirage. C'est en tout cas mon premier message. Vous pouvez voir ici que je vous accueille dans une ambiance printanière, avec mes petits papillons, avec des plantes. D'ailleurs, donc les oracles auront pour thème les animaux, la nature, les plantes, les fleurs. Vous avez ici les 3 cactus qui correspondent au tirage de la guidance sentimentale. La guidance sentimentale des 3 choix, le choix des 3 cactus. Donc les titres de ces guidances, hein, vous avez une vidéo pour chaque choix. Donc pour le choix numéro 1, c'est le cœur gourmandise. Pour le choix numéro 2, c'est le cœur de pierre. Et pour le choix numéro 3, c'est le cœur de plume, mes amis. Donc si jamais vous avez besoin d'un petit renseignement au niveau de votre petit cœur, n'hésitez pas à aller consulter ces guidances qui sont également des guidances générales, bien entendu. Alors, on va attaquer tout de suite pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mars 2024 avec votre énergie du mois. J'ai utilisé l'oracle du peuple animal. Alors, c'est la pieuvre. C'est la pieuvre qui vient à vous ce mois-ci, mes vierges. Alors, la pieuvre nous parle quand même d'agilité. Hein. Elle est très agile avec toutes ses tentacules. Elle a la possibilité de se déplacer plutôt facilement. Donc, il y a ici un travail peut-être que vous avez à faire en profondeur sur vous, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de délicatesse. Vous avez, c'est comme s'il y avait une histoire, une question de contrôle. Vous avez besoin peut-être de contrôler quelque chose, de contrôler une situation. Alors, il faut faire attention, voilà, de ne pas être trop dans le mental, comme je vous le disais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ici que vous allez utiliser en fait votre intelligence pour pouvoir avancer ou débloquer une situation. C'est comme si vous aviez besoin, je sais pas, c'est comme si vous aviez besoin que quelque chose se termine ici. Quelque chose, c'est comme un petit peu comme si vous vous sentiez envahi, peut-être par des sentiments négatifs ou par un sentiment d'impuissance. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait et vous avez besoin que ça se termine. Donc du coup, je vous ai dit quoi, moi, ce que je ressentais quoi? Ah ouais, je ressentais que
Vous aviez besoin d'apaiser votre, vos réflexions, votre mental. Donc c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être une idée ici de quelque chose qui vous perturbe, qui vous bloque, qui vous coince et qui vous tracasse énormément au niveau du mental. Donc on va voir un petit peu. Hein. Tirage, on va tout de suite voir quel animal totem va vous accompagner ce mois-ci. Waouh, waouh, c'est Pégase. Le cheval volant, Pégase. Alors, Pégase nous parle de rêve. Hein. Il nous parle de rêve, mais il nous parle aussi de réalité, en fait. Ici, vous avez certainement une question à vous poser. Est-ce que vous... Vous voyez, c'est beaucoup dans le mental encore. Hein. Ici, la question, c'est est-ce que vous rêvez beaucoup? Est-ce que vous êtes plus dans vos rêves que dans la réalité? Est-ce qu'avec vos rêves, vous n'oubliez pas la réalité ou vous ne rabaissez pas la réalité? Parce qu'en fait, ici, c'est comme si on vous disait quand même profitez du moment présent, vivez votre vie au jour le jour. Bien sûr que tout le monde a des rêves, hein, tout le monde a des projets, a des envies, a des idées, mais peut-être que vous ne savez pas faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Que vous êtes trop, justement, dans le mental, trop en train de penser, d'imaginer, alors que la réalité va très vite vous rappeler à l'ordre. Donc, il faut faire preuve d'intelligence, peut-être de patience ici par rapport à une situation bien précise. Donc, quel est le murmure de Pégase? Le murmure de Pégase, pardon, vous dit « Loin dans le ciel, je t'emmène dans des contrées qui ne sont pas terriennes. Monte sur mon dos et je te ferai découvrir 1000 merveilles. Mais voilà, un jour, il faudra bien revenir ici-bas. Pas d'inquiétude, je reste près de toi. » Voyez, il faut prendre conscience que c'est bien, peut-être que vous avez besoin de vous évader, c'est pour ça que je vous parlais de votre mental. Vous avez peut-être besoin de vous évader par rapport à des réflexions, par rapport à des idées, à des rêves, à des projets, ouais, à des choses qui... Mais il faut revenir sur Terre et il faut vous protéger de cela. Il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. Alors moi, je parlais de profondeur avec la pieuvre parce que je pense qu'il faut aller puiser justement dans vos profondeurs personnelles pour pouvoir un petit peu illuminer votre chemin. Si vous êtes envahi de doutes, si vous êtes envahi de peur, de crainte, eh bien, il faut arriver à contrôler tout cela de manière très intelligente. Très agile, très habile. Vous voyez, vous allez faire preuve d'habilité, d'agilité, pardon. D'habileté et d'agilité. J'ai fait un mélange des deux mots. Alors, on va voir tout de suite. On attaque votre tirage. On attaque avec le tarot des animaux. Allez, c'est parti, mes amis. Pour ce mois de mars 2024... qu'est-ce que les cartes ont à vous révéler? Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes. Hop là. Je vous montre le tarot. Voilà. Alors, on les prend dans l'ordre où elles sont sorties. C'est important. Je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir vos cartes. Alors, nous avons d'abord l'impératrice avec le lapin Angora. Alors, l'impératrice est une carte qui est très forte parce que c'est une carte qui vous demande de passer à l'action. Elle vous demande ici d'utiliser votre créativité, votre intelligence, vos capacités pour attirer tout ce qui est succès dans votre vie. Alors, j'ai envie de vous dire un petit peu tout ce qui est compliqué en ce moment dans votre mental. Eh bien, il faut avoir l'intelligence et l'agilité de le transformer en positif pour pouvoir attirer le positif. Il y a ici le succès qui arrive à vous, une belle prospérité. Le succès, la prospérité, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Il est temps pour vous de passer à l'action. Il est temps pour vous de vivre au jour le jour et de profiter de ce qui vous arrive ici. Parce qu'avec le 9 de printemps
et la gazelle. Regardez un petit peu cette légèreté. On sent que vous avez travaillé dur. On sent que vous êtes quelqu'un de très impliqué dans votre travail, que vous êtes digne de confiance aussi dans votre travail. Mais certains problèmes pourraient ici peut-être vous bloquer un certain temps. Mais ne vous faites pas de soucis, c'est passager en fait. On vous demande d'être patient et patiente pour passer au travers de tout ça. Vous allez avancer. Mais il y a quand même quelque chose par rapport au travail ici qui bloque. Pourtant, on vous dit de passer à l'action. Mais peut-être avec prudence. Voilà, c'est peut-être pas le moment de passer complètement à l'action. Mais bon, regardez, vous avez la force, c'est fantastique. Avec le lion des Maasai et l'agneau, vous avez la force, vous avez une véritable force qui se déploie grâce à votre volonté en fait, hein, parce que vous en voulez, hein, mes vierges, hein, vous voulez y arriver, hein, vous disposez en fait d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel. Donc on va peut-être vous demander dans un premier temps de faire preuve de patience et après de foncer quoi. Dès que vous pouvez, de toute façon vous n'allez pas vous gêner, mais il faut tempérer les choses ici. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut peut-être prendre votre temps sur une situation particulière, vous adapter à ce que vous vivez en ce moment. J'ai l'impression que c'est professionnel ici. Parce qu'on parle quand même du travail dur que vous avez pu faire dans votre vie. Et on vous parle voilà, de faire attention à des obstacles qui seraient là en ce moment. Au niveau professionnel et de gérer ces obstacles avec beaucoup d'intelligence et je pense de patience et de tempérance. Ça va passer et les choses vont passer, vous allez retrouver la force et la vitalité, vous allez vraiment être dans une très bonne passe, mais en attendant, ici, il faut être patient. C'est peut-être là où vous cogitez un peu trop. Attention à vos pensées, surtout si elles sont négatives. Allez, on va voir avec le tarot des plantes. Alors, une par une, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Vous allez passer à l'action. Hein. Quand ce sera le moment, vous allez passer à l'action. Mais il faut que vous attendiez le bon moment. En fait, c'est ça le message. Hein. C'est d'attendre le bon moment. De ne rien précipiter. Vous allez bien vous en sortir, mais soyez patient et patiente, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai brassé les cartes hein, pour avoir un aspect positif ou négatif de la carte. Alors, on démarre tout de suite avec la roue de fortune. Je les regarde parce que je ne les connais pas trop et je les trouve magnifiques. La roue de fortune vous parle d'un nouveau cycle. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez avancer, c'est bien que quelque chose de nouveau arrive à vous. Il va y avoir une opportunité. Je pense qu'il y a une belle période de chance. Ça va arriver très vite. Vous serez dans l'action. Mais, j'ai envie de dire, avec prudence. Ce sont deux belles cartes très complémentaires qui nous parlent de la même chose. Il faut passer à l'action. Mais pour cela, il faut vraiment utiliser votre créativité, votre intelligence, votre agilité. Le succès est là, la prospérité aussi. C'est comme si on démarrait un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Avec le 9 de coupe en position renversée, le 9 de coupe nous parle ici d'insatisfaction, vous voyez.
il y a une insatisfaction, il y a comme une forme d'échec, une attente aussi. Hein. On est dans l'attente. C'est peut-être pour ça qu'on complète ce 9 de printemps avec cette patience que l'on vous demande d'avoir pour pouvoir vous en sortir. Vous en sortirez très bien, mais ici, sur une situation particulière, quelque chose vous freine, vous bloque, et vous devez faire preuve d'énormément de patience. Il faut que vraiment que vous soyez, que vous ne preniez pas ce qui vous arrive comme un échec. Je pense que c'est ça en fait, votre mental négatif. Cette situation dans laquelle vous êtes en ce moment, pour vous c'est un échec. Eh bien non, vous êtes dans l'attente, ok, que ça se débloque, que ça s'arrange, vous avez besoin, il y a une forme d'insatisfaction, vous voyez, mais la gazelle est là pour vous dire, les choses vont s'arranger, il faut prendre du temps, il faut prendre sur soi en fait, hein, c'est le message, il faut prendre sur soi. Et avec la force ici, on a le chariot. Alors le chariot en aspect négatif, on sent que on est un peu freiné ici. Hein. C'est-à-dire que vous êtes découragé, il y a encore cette notion d'échec et de blocage ici. Hein. Mais dites-vous que les choses vont avancer. Mais je pense que pour vous, ça ne va pas assez vite. Voyez, je pense que vous avez envie que ça aille plus vite. Mais on vous dit, chaque chose en son temps, prenez votre mal en patience. Voilà, moi c'est un petit peu le message que je ressens ici dans la situation. Vous adaptez à votre situation. Mais prenez votre mal en patience, ça va payer. La force va revenir, dans votre vie et vous allez pouvoir déployer cette force pour atteindre vos buts, hein, pour atteindre ce que vous désirez vraiment, pour retrouver votre pouvoir. Mais pour l'instant, on est dans l'attente, il faut faire preuve de patience, mes amis. Alors, voyons avec le petit Lenormand. Alors, moi je pense que c'est pour ça que vous ruminez, parce que vous êtes dans une position où vous vous sentez en échec. Il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer tel que vous le désirez. Et pourtant, vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez avoir l'opportunité de passer à l'action. Mais peut-être pas tout de suite, ou pas aussi vite que vous le désiriez. Ou pas comme vous le désiriez, je sais pas, c'est... Ouais. Oh. Alors là, non, il y en a deux. Je n'en veux qu'une seule. Alors, on nous parle d'enfants ici. Alors, peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur. Regardez. Il est fleuri, ce petit Lenormand. Peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin que dans ce nouveau cycle, cette envie de passer à l'action, ce coup de chance que vous avez, ça va vous ramener, ça va vous faire du bien en fait à l'intérieur de vous. Ça va vous ramener de la douceur. Ça va vous ramener une certaine innocence. Vous allez vous sentir... en fait, ça va vous faire du bien, ça va vous alléger un petit peu. Parce que moi, je sens un gros poids sur vous. Regardez, vous avez la chance avec vous. C'est le trèfle à 4 feuilles. C'est la chance. Mais pour cela, soyez patient et patiente. La chance arrive à vous. La chance va bousculer les choses. Une fois que cette chance sera vers vous, vous allez pouvoir débloquer. Tout va se débloquer. Vous ne serez plus en échec. Tout va se débloquer, tout va prendre forme. Pour un nouveau départ. C'est une naissance ici qui arrive, voyez. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. En fait, c'est comme si vous étiez en position d'échec actuellement et que c'était vraiment pour le meilleur. Vous ne le savez pas, mais les choses vont basculer et ça va être vraiment pour un renouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau cycle avec la roue de la fortune. On a ici aussi une renaissance.
on va vraiment vers la nouveauté, vers le nouveau départ, vers quelque chose, que peut-être que vous n'attendiez plus. C'est peut-être quelque chose qui vous ramène à l'enfance, hein, puisqu'on a l'enfant qui sort ici, un rêve d'enfant que vous réalisez. Quelque chose, oui, au niveau de l'enfance qui se matérialise. En tout cas, il y a de la chance ici. Hein. Vous avez la chance qui arrive à vous. Hein. Donc, ne désespérez pas. Ne soyez pas négatif ou négative. Surtout pas. Allez, on va voir ensemble avec l'oracle de la conscience animale. Alors, on a ici le scarabée. Oui. D'accord. Alors, le scarabée nous parle ici d'un côté peut-être lunatique. Donc moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes tiraillé en ce moment. Hein. Vous êtes tiraillé entre des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Moi j'ai l'impression que ça va plus vers le négatif, hein, parce que le côté lunatique, on a les oppositions, on a le contraire, on a le dialogue aussi. Alors attention au dialogue, soyez vigilants et vigilantes dans vos mots, dans vos expressions. Vous voyez, c'est le yin et le yang. Donc, vous voyez, il y a le pour et le contre. C'est une carte d'instabilité, en fait. On est dans l'instabilité et ça vous fatigue, en fait. Ça vous fatigue. Mais ici, c'est qui? C'est l'amoureux qui arrive. On parle de côté actif, de fertilité. Donc, vous voyez, avec la chance ici qui arrive à nouveau vers vous, eh bien, cela débloque la situation. On est fertile. On est même vraiment dans une intensité profonde d'avoir... c'est comme si il y a de l'opulence aussi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Hein. Il peut y avoir vraiment de belles opportunités ici qui arrivent à vous, un coup de chance incroyable qui vous donne l'envie de croquer à nouveau dans la vie, l'envie de vous exprimer avec rage, vous voyez. Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez créer votre bonheur, votre joie et avoir envie de faire plein de choses, avoir envie d'être vraiment très actif et active. Hein. Oh, il est magnifique, l'hippocampe, regardez. Le cheval de mer, mes amis. Vous aviez déjà Pégase, et là maintenant vous avez le cheval de mer. Et l'hippocampe nous parle ah voilà. Alors, d'être peut-être en ce moment dans la vulnérabilité, une forme de petite faiblesse et de fragilité et de sensibilité qui vous met en retrait, en fait. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu en échec, c'est qu'il y a beaucoup de vulnérabilité. En ce moment, vous vous sentez un peu faible, je pense, un peu affaibli par rapport à une situation bien particulière. Et dites-vous que tout ça, ça va disparaître. Vous êtes sur la rangée de la force. Vous êtes très vulnérable peut-être en ce moment, parce que, voilà, peut-être un peu fatigué, peut-être un peu contrarié, peut-être déçu, voilà, adapté, hein. Peut-être que ça se passe mal, vous avez une situation compliquée en ce moment. Mais la force revient. Alors faites de votre vulnérabilité votre force. Mettez-la au service, à votre service en fait. Et non pas contre vous. On peut être vulnérable, mais en même temps, avec intelligence, eh bien, utiliser son temps à s'instruire, utiliser son temps à être créatif. Voilà, s'il y a quelque chose qui est pénible en ce moment, et bien peut-être que vous avez besoin de vous changer les idées. Allez, encore une s'il vous plaît. Pour mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Il y en a trop.
avec l'oracle murmure de l'océan. Ah, elle tombe 2 par 2. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des informations complémentaires pour nos petites vierges. Voilà. Alors, je vous montre l'oracle murmure de l'océan. Alors, on nous parle tout de suite. Waouh, non mais ça ne m'étonne pas, regardez. Évacuer l'excès. Mais évacuer l'excès de stress, de tension, de mauvaises pensées, de pensées négatives. Évacuez-moi tout ça. Vous avez besoin vraiment de vous détendre, hein, mes amis vierges. Hein. Vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. C'est-à-dire que même si autour de vous, il y a des choses qui vous paraissent inutiles, des personnes qui vous sont toxiques, eh bien, on fait un peu de ménage. On fait du ménage à l'intérieur de soi, mais on fait du ménage aussi autour de soi. C'est le moment. Mais c'est peut-être aussi ce coup de chance qui va vous donner la possibilité aussi de nettoyer un petit peu votre environnement. Avec le dauphin, c'est magnifique. Oh, regardez, il est beau. On vous dit de danser dans l'arc-en-ciel. Ce message est très fort, très puissant. Ce message, voilà, moi je connais une vierge qui s'appelle Céline et qui va trouver ce message magnifique. Dansez dans l'arc-en-ciel, libérez-vous de ce qui vous retient en arrière. Exprimez le bonheur et trouvez ce que vous voulez réellement. Vous voyez ce coup de chance, ce qui va vous faire, c'est pour ça que je vous dis, hein, avec ce coup de chance ici qui arrive, eh bien vous allez me croquer dans la vie. Vous allez nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, vous débarrasser du superflu, vous débarrasser de l'inutile même, et vous ouvrir vraiment au bonheur. Vous libérer de tout ce qui peut-être vient du passé et vous a fait du mal, vous a fait souffrir. Et là, on vous dit d'installer des paramètres. Alors, installez des paramètres, évaluez vos relations et déterminez si elles sont compatibles avec vos objectifs. Vous voyez, quand on vous dit de faire du nettoyage, là aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez des choses en vue, il va peut-être falloir justement éliminer pas mal de choses de votre passé pour pouvoir vous donner la chance de réaliser vos objectifs. Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Vous voyez, on pose ses limites. On fait du tri, on se débarrasse de toute personne négative, de toute personne qui vous apporte que des choses tristes, désagréables, parce que vous êtes vulnérable. Mais après, cette vulnérabilité va s'effacer, mais il ne faut pas qu'on profite de vous, voyez. Il ne faut pas que vous vous laissiez faire non plus. Il faut que vous vous affirmiez pour que l'on vous respecte, pour qu'on vous apprécie. Donc du coup, s'il y a des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là envers vous, eh bien vous allez vous débarrasser de tout ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire du nettoyage dans votre vie, parce qu'il y a une situation ici qui est bloquante. Et quand cette situation sera plus claire, éclaircie, hein, que vous ne sentirez plus dans l'échec, vous allez faire du ménage autour de vous. Alors, avec l'oracle, pardon, des astres et des plantes. Bon, alors, Bobinsana, je ne connais pas, mais le maître mot, le mot-clé, c'est la confiance. Peut-être que ça aussi, vous en avez besoin, de retrouver de la confiance en vous, mais peut-être aussi de la confiance en votre avenir, la confiance en la vie, la confiance en tout ce qui peut vous apporter l'envie de penser positivement. Il faut retrouver confiance en tout ce qui est important pour vous, qui est beau. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du ménage. Débarrassez-vous de tout ce qui vous met le doute
et ne restez qu'avec ce qui vous apporte un bonheur bien précis, bien pur, bien profond, et qui vous amène à la confiance aussi. Parce que si vous êtes en confiance avec vous-même aussi, enlevez tous vos doutes, toutes vos craintes, toutes les questions que vous vous posez, il faut qu'elles soient éclaircies pour que la confiance revienne en vous et que vous puissiez vous ouvrir à votre avenir. C'est important. La confiance ici, je pense qu'elle est vraiment essentielle, hein, parce qu'on vous dit quand même 2 fois de faire du nettoyage autour de vous, en vous aussi, pour retrouver la confiance. On balaye tout ce qui est mauvais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, avec l'oracle du colibri, de la sagesse, pardon, du colibri. Quel est le message? Un étang réfléchissant. Regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Ah mais c'est fou, hein. Il y a vraiment dans ce tirage ici, ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez vraiment besoin de faire, je vous l'ai déjà dit, un nettoyage dans votre vie parmi les personnes qui vous entourent. Ici, on vous dit célébrer les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Vous allez vraiment, je pense, ouvrir les yeux sur la sincérité des gens qui font partie de votre entourage. Et vous allez faire du gros nettoyage. Parce que je pense que ces personnes qui ne sont pas vraiment sincères avec vous, qui vous font peut-être de la peine, qui sont peut-être agressives avec vous, ou désagréables, ou je ne sais pas, adaptées à votre situation, vous voyez ce qu'il en est, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'elles sont toxiques et qu'elles ne vous apportent pas la lumière dont vous avez besoin. Vous avez besoin de lumière dans votre vie. Vous avez besoin de lumière dans votre cœur aussi. Et dans votre tête, dans votre mental. Vous avez besoin d'éclairer toutes ces pensées sombres qui trottent dans votre mental. Je pense que vous allez vraiment ouvrir les yeux et faire un tri. Vous allez regarder les choses en face. Il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience de la sincérité des gens qui vous entourent. Allez, mes petites vierges, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais il va y avoir une envie profonde de reprendre les rênes de sa vie et de s'affirmer ici. Hein. Oh. On nous parle des finances. On nous parle d'être volontaire. Et on nous parle de signes célestes. Avec l'oracle de la transformation, mes amis, on a des messages fantastiques. Ici, les finances. Alors, les finances, je pense, sont très positives, hein, parce qu'on est vraiment sur la rangée de la roue qui tourne, de l'opportunité. Donc, peut-être que vous attendiez une somme d'argent pour pouvoir débloquer une situation. Et qu'elle était longue à arriver et que peut-être que, voilà, que vous étiez vraiment dans votre mental. Vous avez tout à l'heure, là, je vous ai dit avec Pégase, voilà, on rêve, mais la réalité, des fois, n'est pas si jolie. Et bien, peut-être que là, grâce à de l'argent, des finances qui arrivent à vous, il va y avoir un déblocage de tout ce qui vous portait dans l'échec, quoi. Vous avez peut-être la possibilité de réaliser un rêve. Donc, peut-être qu'aussi, le message de Pégase,
c'est que les rêves peuvent devenir réalité. Vous êtes très volontaire dans cette démarche. Hein. Vous êtes très volontaire. Vous avez vraiment envie de réussir. Hein. Et une fois que ça va se débloquer, là, que le coup de chance va arriver, moi je vous sens vraiment, mais waouh, ça va vous booster, ça va vous donner, mais vous voyez, ça va vous donner cette énergie, et cette énergie positive et de bonheur. Hein. On sent que le bonheur est ici. Hein. Vous serez très volontaire. Vous allez vraiment, vous allez y aller. Vous allez y aller. Et faites attention aux synchronicités, aux signes que l'on peut vous envoyer dans vos rêves, dans votre quotidien. Il y a certainement des messages qu'il faut prendre et interpréter de la bonne manière. Cela peut être aussi des messages par rapport à votre entourage. Il y a certainement des messages très nets, très clairs dans vos rêves. Le petit oracle des plumes. Voilà, un petit oracle, un de mes derniers petits oracles que l'on m'a offert. Pour la Saint-Valentin. Allez, c'est parti. Voyons quelle plume vient à vous, mes petites vierges. Allez, pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Mois de mars 2024, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Wow, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Avec un message. Voilà, ça y est. Allez, pour vous, mes petites vierges, c'est la plume de la mouette. Quel est son message? Cette plume symbolise la spiritualité. Oh oh. L'espoir, la protection. Elle vous indique que vous vous détachez petit à petit du nid familial pour prendre votre envol. Alors peut-être que le nettoyage que vous avez à faire ici est par rapport à la famille. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre des distances, de faire des nettoyages par rapport à votre famille, mes amis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous allez traverser une belle période de sérénité. Ah, vous voyez? En fait, je pense que ce nettoyage, vous allez devoir le faire pour vous sentir mieux. Il va y avoir quelque chose qui va faire débloquer votre situation actuelle. La roue tourne, un nouveau cycle arrive, une nouveauté arrive ici. Et vous allez, je pense, vraiment être emporté dans une nouvelle page de votre vie. Et je pense que vous allez vraiment tourner, mettre à la poubelle des pages du passé. Et avec certaines personnes. Allez, on va tirer une dernière petite chose. Ce sera une petite pierre. On va voir quel cristal pourrait vous accompagner ce mois-ci. Quel cristal pourrait vous apporter, qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter comme chose positive? Eh bien, ce serait le numéro 8. Alors, voyons à quel cristal correspond ce numéro 8. Il est ici. On regarde tout de suite. C'est la citrine du Brésil. Alors la citrine, c'est une pierre jaune et c'est la pierre de la chance. Ah, attendez, faut que j'arrive à les sortir, c'est pas pratique. En plus, une pierre c'est lisse, ça glisse. Alors les citrines, elles sont, comme leur nom, elles portent bien leur nom, elles sont jaunes. Voilà. Alors la citrine, je vous dis tout de suite le message de la citrine, mes amis. Elle est où? Ici. La citrine, c'est le bonheur. On nous parle de bonne humeur, de créativité, de concentration et de chance.
Voici la pierre qu'il faut que vous ayez sur vous ce mois-ci, mes amis, les vierges, pour que la chance arrive à vous. On a bien vu que la chance arrivait hein, avec le trèfle à 4 feuilles. La chance arrive à vous, hein, mes amis. Donc, utilisez cette petite pierre, gardez-la dans votre main, gardez-la dans votre poche, gardez-la dans votre sac, gardez-la à côté de vous dans la journée et voyez quel effet positif elle peut avoir sur vous. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, un petit don aussi. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de mars. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.